Lundi 3 août 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union qui titre « Le PDG sort le bâton ». Des décisions qui feront date. Le Parti démocratique gabonais, par l'entreprise de sa commission permanente de discipline, vient d'adresser des mises en demeure et infliger des avertissements à plusieurs de ses figures, dont un ex-premier ministre et les présidents de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour manquement à la discipline du parti, entre autres griffes. Au Togo, Liberté dit que comme en 2005, 2012 et 2017, les miliciens fans de Foria Singbe reprennent du service. Et avec Togo Matin, il est plutôt question d'une mobilisation ratée du samedi dernier. Enfin, Agbeyome Kodjo et ses amis doivent digérer leur défaite, estime le journal. Au Sénégal, deux carnets noirs se bousculent avec l'enquête d'Essay Mansour Kama et Khalif de Medina Baye, la faucheuse sans hardi, lit-on. Lit quotidien, lui, de faire un focus sur le décès de Mansour Kama hier. Un autre capitaine quitte le navire. Réumi quotidien de renchérir, décès de Mansour Kama, une figure de proue du patronat est partie. La CNES orpheline de son président. Les hommages de Macky et du monde du travail. En manchette du Sud quotidien, c'est plutôt le Khalif général de Medina Baye qui est pleuré. La communauté musulmane en deuil. Idem avec Vox Populi, rappel à Dieu hier du 4e Khalif de Cheikh al-Islam, Medina Baye, père Pape Cheikh. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse cet été à l'hôpital général de Grand Yoff à l'âge de 88 ans. Que les âmes des illustres disparus reposent en paix. Et le quotidien, lui, d'aller sur une autre actualité, la démolition du marché Sandaga, la fin d'une histoire, à titre le journal. Au Cameroun, avec l'œil du Sahel, terrorisme Boko Haram, 19 morts à Nguetchewi. Cameroun Tribune emmène ses lecteurs à la CEAC pour un nouveau départ. Les travaux de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC par visioconférence jeudi dernier ont marqué un tournant dans la réforme institutionnelle de l'organisation avec l'entrée en scène de la commission de la CEAC au sein de laquelle va siéger une Camerounaise, lit-on. Le jour évoque le massacre dans le Mayo Moscota. Boko Haram a tué 15 villageois. Déplore le journal une actualité qui se dispute avec le décès de Stéphane Tato. Capitaine is no more, lit-on. Retour sur la vie et les circonstances de la disparition du capitaine le plus titré des Lions. Le journal le proposait dans ses colonnes. Les réactions de Roger Mila, Jules Denis Onana. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous revient sur la Tabaski 2020. À la place de la nation, les musulmans ont prié pour la cohésion. Et en Côte d'Ivoire, la même actualité revient en manchette de Fraternité Matin, commémoration de la Tabaski, l'appel unanime des imams à des élections apaisées. Avec le jour plus son lit, primature, Ahmed Bakayoko, un homme de devoir à la barre. Avec la même illustration que sur le précédent quotidien, le patriote lui écrit Ahmed Bakayoko, Premier ministre, le destin d'un homme de mission et de loyauté. Quant au sursaut, il énumère ces dossiers chauds qui attendent Ahmed Bakayoko. Et enfin au Bénin avec la nation, atermoiement, insuffisance dans la gouvernance depuis 1960 et maintenant le temps du développement, lit-on. Pour le matinal, célébration des 60 ans d'indépendance, le message d'espoir de Talon aux Béninois. Et enfin l'événement précis en se focalisant sur le discours du chef de l'État à l'occasion des 60 ans d'indépendance, dit que Talon appelle à la mobilisation autour des idéaux républicains. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.